Bienvenue sur YouSchool, je suis aujourd'hui en compagnie de Jérémy Delval, champion de France de dessert 2014, pour une recette de baba au rhum. Donc on va avoir le savarin et après quelque chose d'un peu plus sympa avec une version dessert assiette au café et avec des petits parfums d'épices. Du coup on va commencer par la chose la plus importante, la pâte à baba, donc une pâte levée. Donc comme toutes les pâtes levées, on a la farine, donc la farine qui est toujours tamisée, c'est important. Le sel, le sucre. Chose importante, c'est quand on va les mélanger, on ne va jamais mettre les trois éléments à part. Et la levure, surtout la levure, c'est toujours important de jamais la mélanger au sucre et au sel. Ça va tuer l'action de la levure, en fait, le champignon qui est dedans, après il ne fera plus effet. On va mettre le crochet et après on a les œufs frais, tout le liquide en même temps. Et après on va mettre donc à tourner avec le fameux crochet. En premier temps, on va faire tourner, on va dire vitesse 2-3, que la pâte se mélange tranquillement. Et une fois qu'elle se décolle, là, la première partie sera faite. Donc là, on a mis tous les éléments, il y a la pâte qui commence à se former. Donc ce qui est important sur des petites quantités, c'est qu'on va venir arrêter le batteur et avec une corne, on va venir donc corner avec la corne. Donc juste aider la pâte comme ça, on va tout ramener vers l'intérieur. Donc on va essayer juste de venir en fait un peu l'aider pour que ça aille un peu plus vite. Et là on voit déjà que tout de suite la pâte va commencer à se créer. Et ce qui va être important, c'est de ne pas la mélanger trop longtemps pour pas qu'elle soit trop chaude. Parce que la levure commence à agir à partir d'une trentaine de degrés. Donc 30 degrés, c'est la température, on va dire, critique pour des pâtes levées. Donc là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la pâte commence à se décoller et on l'entend, ça fait des petits clac, clac, clac. Et là, c'est la signe que la pâte se décolle. On va juste prendre la température pour vérifier que la pâte soit pas trop chaude. Là, on est à 23, donc on est plutôt bien pour une première pousse. Donc on va bien retirer le crochet, bien corner les bords pour éviter que la pâte croûte sur les côtés. La pâte va prendre, on va dire, une quinzaine de minutes, le temps d'avoir une belle pâte bien homogène. C'est important qu'elle se décolle bien. Là, j'ai une belle pâte. Elle est bien cornée dans le fond. Une fois qu'on aura mis un film, on viendra la laisser pousser à température ambiante pendant une bonne demi-heure. Et après, on reprendra le pétrissage avec le beurre. La pâte, ça fait 30 minutes qu'elle a poussé. On va ajouter donc le beurre fondu, ce qu'on appelle fondu froid. Donc on a plus que pommade. Là, on voit, on est à 28-30 degrés. C'est parfait. On va rajouter le beurre et après, on est parti pour la dernière pousse. On remet le crochet, élément indispensable. Et donc là, on a le moule savarin. Donc ça, c'est des moules silicone. C'est vrai que le silicone, c'est plutôt pratique, c'est plutôt des moulets. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire dedans autre chose que du baba. Donc là, on a la poche, la douille, et on va venir garnir la pâte. Et après, pour venir garnir les moules à savarin. C'est une pâte qui a du corps, qui n'est pas forcément facile. Donc là, on va venir comme ça. Par contre, on voit, j'ai fait ça. Hop, le baba n'est pas joli. Ouais. On va venir, je vais prendre un petit peu d'eau, juste de l'eau froide, et on va venir juste légèrement tapoter avec les mains dessus. Et en fait, on va venir l'égaliser. On vient comme ça. On fait attention de ne pas trop mettre trop d'eau, parce que sinon, après, c'est embêtant. Et là, on va les mettre en pousse jusqu'à temps qu'ils doublent de volume. C'est une bonne heure, et pareil, on est à 30-35 degrés. Donc là, on voit nos babas ont poussé en étuve une bonne heure, ils ont doublé de volume. Et là, on va les mettre au four. On a un four à 170, un four bien chaud, et après, je baisse à 170. Okay. Au moins, il y a une coloration qui est lente, ils cuisent doucement, et on a une pâte qui est bien cuite. Donc là, on a les babas qui sont sortis de four, donc ils ont 15-20 minutes. Et donc là, on va les repasser 5 minutes au four pour les sécher. Et une fois qu'ils seront secs, on pourra les imbiber. Okay. Donc là, on va préparer l'élément qui va donner un peu tout le goût au baba. On va passer de la pâte sèche au bon baba. Ça va être le sirop d'imbibage. Donc c'est très simple, ça va être l'eau. Alors ici, je vous ai fait la version classique, c'est avec du sucre. Mais ça se marie avec tous les sucres. Donc cassonade, vergeoise, muscovado, sucre d'érable. Voilà, ça aussi, c'est le petit plus aussi où on va pouvoir vraiment ajouter un peu de fantaisie. Bien sûr, la vanille. Alors la vanille, moi, c'est une chose qui me tient très très à cœur. J'en mets un peu partout. Et là, pour le coup, qui va vraiment aromatiser le baba. Donc là, pareil, moi, je mets la gousse, parce que dans la gousse aussi, il y a beaucoup de parfum. Et pour moi, mon vrai petit plus, c'est que dedans, je vais ajouter des zestes d'agrumes. Ce que je fais, donc, c'est que je vais les passer à la râpe, microplane. Ça c'est un petit quelque chose qui est formidable. Et par contre, je vais faire bouillir et je vais ajouter mes zestes après. D'accord. Et je vais laisser un temps d'infusion bien défini, c'est-à-dire 10 minutes. C'est pour ne pas avoir l'amertume du zeste qui va être trop important. Et là, on va vraiment garder un sirop qui va être très très fruité et qui est plutôt floral, qui va être agréable. Donc là, on voit, on a le sirop qui bout. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que le sirop est bout, on va arrêter l'induction. Et on va venir dedans avec l'aide de la microplane. Voilà, on va venir mettre les zestes.
Donc on fait bien attention sur le zeste, parce que la partie qui est très bonne, c'est la partie jaune. Et après, il y a la partie blanche, le zeste. Et là, c'est vraiment là où on a toute l'amertume. Et ça, il ne faut pas la mettre. Donc là, on a pris un peu d'avance, voilà, citron orange. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ma petite astuce, c'est un film et je vais mettre 10 minutes. Donc là, on a nos savarins qui sont cuits. C'est ça. Donc là, ils ont été cuits, poussés. Et là, on va ajouter de rhum pour le baba au rhum. Il ne faut pas imbiber dans un sirop bouillant. C'est vraiment très important. Sinon, après le baba, souvent on se dit les babas ils se déforment, c'est la pâte à baba qui est pas bien. Ça vient aussi du sirop trop chaud. La température parfaite, on va être aux alentours de 50 degrés. Pas plus chaud, on va dire les 55, mais même plus froid, c'est pas gênant. Ça prendra juste plus de temps. Au moins, ça permet de garder une belle forme de baba. On va venir verser le sirop. Et là, après, on va les laisser baigner tranquillement. Et donc là, on va réaliser la chantilly donc pour avoir le savarin. Donc, crème liquide froide. D'accord. Alors, très important, froide et surtout pas allégée. Okay. Toujours 35% de matière grasse, sinon ça ne monte pas. Donc là, le sucre. Toujours hein, la vanille, on y revient. Donc là, pendant que ma chantilly monte, vous essayez de regarder le batteur tourner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les babas. Donc souvent, si on ne met pas de plaque dessus, ils ont tendance à avoir un petit retour qui n'est pas très joli. Donc souvent, on va l'avoir, il y a une différence qui va se créer au niveau de la coloration. Donc je vais juste couper au-dessus. Et là, je vais avoir un savarin qui sera bien plat. Donc on vient juste couper à l'aide d'un couteau-ci. Et là, on le voit par rapport à tout à l'heure. C'est le jour et la nuit en termes de texture. On a vraiment quelque chose qui est vraiment spongieux. Donc là, on a notre nappage. Donc là, on va juste dessus. Voilà, les napper, c'est ce qui va apporter la brillance. Et c'est ce qui va éviter aussi que ça... Voilà. Puis ça va éviter aussi qu'il croûte, qu'il s'abîme. C'est ce qu'on met souvent sur les tartes aux fruits pour qu'elles soient bien brillantes. Mais c'est une vraie protection aussi. Donc là, on a la chantilly. On l'a arrêtée un tout petit peu avant. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on le voit, ma chantilly, elle est restée blanche. Quand elle commence à être jaunir, trop tard. Quand on sert de la poche, souvent, on se dit on va la garnir beaucoup parce que j'aurais besoin de la garnir qu'une fois, mais après, c'est très dur. Bien sûr. Donc pour moi, c'est primordial. Garnissez-la à moitié et quelque chose qui soit facile à s'en servir. C'est vraiment... Là, on est sur vraiment le traditionnel. Voilà, vraiment. Après, on en fait vraiment ce qu'on veut. Et là, on va venir faire comme ça une belle rosace de chantilly. Ouais, le bonheur. Et là, on a le savarin. Dans son plus simple appareil.